Chapitre 2 Le nez. Après la première déception sentimentale de Zadig, que nous avons vue dans le chapitre Le Borgne, et son mariage avec Azora, avec qui il a vécu 1 mois de douceur, nous commençons ce nouveau chapitre par Azora qui revient d'une promenade furieuse et très en colère. À Zadig qui lui demande la raison de son indignation, c'est-à-dire de sa colère, elle répond qu'elle vient d'assister et d'être témoin d'un spectacle qui l'a mise en colère. Azora raconte qu'elle est allée rendre visite à son ami Khosrou, qui vient de perdre son mari. Cette veuve avait promis au dieu de rester auprès du tombeau de son mari. Elle avait fait construire ce tombeau auprès du ruisseau, petit courant d'eau qui entoure le champ. Elle avait fait cette promesse parce qu'elle souffrait de la perte de son mari et donc elle a promis de rester fidèle aussi longtemps que l'eau du ruisseau coulerait à côté du tombeau qu'elle avait fait élever pour lui. À entendre cette histoire, Zadig dit que cette veuve est une personne respectable qui aimait sincèrement son mari. Mais Azora, toujours en colère, lui déclara qu'elle avait trouvé la veuve Khosrou en train de détourner le ruisseau, c'est-à-dire de changer la direction de l'écoulement de l'eau pour éloigner le ruisseau de la tombe de son mari. Azora continuait violemment ses insultes et ses accusations contre son amie, la jeune veuve. Cette démonstration de grande vertu et d'honnêteté irréprochable ne plut pas à Zadig qui commence à se poser des questions sur la vertu et les véritables sentiments d'Azora. Pour s'assurer de la conduite de sa femme, Zadig choisit un ami qui s'appelle Kador, parce qu'Azora le trouvait très honnête et plus respectable et plus valeureux que les autres. Zadig confia à Kador son secret et lui fit un grand cadeau pour être sûr qu'il lui resterait fidèle. Zadig arrangea avec l'aide de Kador un tour qu'ils vont jouer à Azora pour tester sa vertu et ses véritables sentiments envers Zadig. Après 3 jours passés à la campagne, les serviteurs en larmes dirent à Azora que Zadig est mort d'une mort soudaine et qu'il ne voulait pas lui apprendre la triste nouvelle que Zadig est enterré dans le tombeau familial au fond du jardin. Azora pleura, s'arracha les cheveux et voulut mourir parce qu'elle était vraiment malheureuse et triste de perdre son mari. Le soir, Kador demanda la permission de la voir. Ils pleurèrent ensemble, lui, son ami, et elle, son mari. Le lendemain, ils pleurèrent moins et dînèrent ensemble. Ici, le dîner, c'est le repas de midi. Kador apprit à Azora que Zadig lui avait laissé une grande partie de sa richesse et il lui fit comprendre qu'il serait heureux de partager cette richesse, ce bien avec elle. Azora pleura, se fâcha et finalement se calma. Le souper, repas du soir, fut plus lent que le dîner. Kador et Azora parlèrent intimement en se faisant des confidences.
Azora a dit du bien de Zadig tout en reconnaissant qu'il avait quand même certains défauts que Cador n'avait pas.